directement à prendre des charges lourdes ou à faire des gestes violents sur une articulation qui n'est pas échauffée, on va l'user. Si on l'a déjà légèrement préparée, elle va moins s'user. C'est un peu, quelque chose qui peut permettre de prévenir l'arthrose. L'arthrose, c'est une somme de facteurs, et l'échauffement, c'est un des facteurs, parmi d'autres, qui peut prévenir, par exemple, l'arthrose. L'arthrose qui est l'usure des articulations. Le deuxième effet bénéfique de l'échauffement, ça va être tout ce qui est musculaire. Un muscle pas échauffé, il est contracté, il s'étire très peu, et si on force trop dessus, on va le blesser, on va l'abîmer. Le fait de s'échauffer, on va chauffer le muscle, il va s'étirer plus, et on va pouvoir justement avoir une plus grande variété de mouvements. Et le troisième point, c'est tout simplement l'effet concentration. Le fait de s'échauffer, de respirer, de se mettre en activité, on va se réveiller, on va être concentré, on va réaliser des gestes plus précis. Surtout par exemple sur tout ce qui est poste de 4 heures. Si on arrive à 4 heures, généralement on s'est levé juste avant, donc tout le corps est endormi, on n'est pas encore totalement réveillé, et le fait de s'échauffer justement, ça va permettre de se mettre en action et de réaliser des gestes plus précis et d'éviter de faire des faux mouvements qui peuvent engendrer des blessures. Donc si généralement c'est ce poste de 4 heures, on aurait le plus besoin. Mais si généralement là on a moins envie de le faire parce qu'on vient de se réveiller. Généralement, c'est une bonne condition. Oui. Donc on va voir quelques mouvements. À gauche, sans jamais aller derrière. Donc on doit ressentir un étirement de derrière l'oreille jusqu'au milieu de l'épaule. En descendant, on monte. Toujours en pensant à bien respirer. Ça c'est quelque chose, il faut toujours penser à respirer quand on réalise des exercices. On inspire doucement, on expire doucement. Plus on respire, plus on va avoir une détente musculaire et plus les exercices qu'on va réaliser vont être efficaces. Ensuite, on va faire les épaules. Certainement, le membre du corps qui va fonctionner sur tous les postes. Donc, grande utilité pour tout le monde. Donc, on va étirer dans un sens, tourner dans un sens, en essayant d'aller chercher un mouvement le plus ample possible, toujours en inspirant bien. Puis on va partir dans l'autre sens. On pense à toujours bien respirer. Donc là, on fait un travail musculaire, on étire les muscles des épaules, et en même temps, on active l'articulation de l'épaule. Donc on fait les deux. Si on pouvait résumer, s'il y a un exercice à faire, c'est celui-là. Parce que les épaules, elles serviront toujours pour tous les gestes. Qu'on soit à un bureau, qu'on soit au rattrapage, qu'on soit à un poste où on a plus de manutention à faire, les épaules servent toujours. Donc, les échauffer, il y a une grande utilité. Autre geste avec une bonne utilité, c'est les poignets. Donc là, on va faire des petites rotations des poignets, les coudes serrés, et on va tourner les poignets. Les poignets, c'est un endroit où il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Si ça craque, c'est pas grave. C'est pas mauvais quand ça craque. Hein. C'est des bulles d'air, des bulles de gaz qui sortent des articulations qui n'ont pas assez servi. Le deuxième mouvement, avec une grande utilité, ça va être le dos. Donc les genoux bien fléchis, les pieds écartés d'une largeur d'épaule. On va rentrer la tête et on va enrouler la colonne vertébrale. On ne va pas se casser en deux, on va enrouler la colonne vertébrale au fur et à mesure en soufflant. On inspire et on souffle. Quand on est en bas, on souffle tout l'oxygène qu'on a. Puis on inspire en remontant et on étire dans l'autre sens en soufflant de nouveau. Puis dans l'autre sens, on inspire et on enroule de nouveau. Voilà. On le fait 2-3 fois l'échauffement, ce qui permet de mettre les muscles du dos en route et de préparer les lombaires au travail. Donc après, on passe au bas du dos et aux hanches, donc sur la même position, les pieds écartés. Donc l'exercice qui fait un peu Club Med. Mais là, on va débloquer une zone qui est généralement bloquée, c'est le bas du dos. Et ça va étirer les muscles du bas du dos. Dans un sens. On essaie de bloquer les genoux et les épaules. Puis dans l'autre sens.
peux rien. L'autre. On passe aux genoux. Donc les genoux, une utilité pour activer les genoux, la proprioception, donc la motricité. On va mieux poser le pied au sol si on active justement l'articulation des genoux. On va avoir moins de risque de foulure, d'entorse, de choses comme ça. On tourne dans un sens, on essaie de garder le dos droit, on pense à toujours respirer, puis dans l'autre sens. Les chevilles, donc des petites rotations. Donc, avec les chaussures, c'est pas toujours simple, mais l'objectif c'est de faire bouger la cheville. Donc on peut le faire doucement, dans un sens, puis dans l'autre, de faire bouger la cheville, de l'activer. L'autre cheville, ça peut paraître un geste qui peut paraître bébête, mais bon, le fait d'activer la cheville, vraiment, on va activer la proprioception, on va mieux poser le pied au sol, et donc par exemple les escaliers, il y a moins de risques d'entorse ou de choses comme ça dans les escaliers. Donc là on a vu les principaux gestes qu'on peut faire à l'échauffement, donc on les a vus assez vite fait, mais c'est à chacun de récupérer les gestes qui pensent être utiles justement pour son travail. Il n'y en a que deux qu'il faut, tout le monde peut faire, doit faire plutôt, c'est les épaules et le dos. Après, c'est à chacun de voir. Ouais. Ouais, là, justement, dans le geste là, il y a les épaules et le dos qui sont sollicités. Des fois, 8 heures, deux fois, non? Là, justement, il y a le dos et les épaules de sollicité. S'il y a déjà les dos et les épaules de fait comme échauffement, c'est déjà pas mal. Donc là, c'était tout ce qu'on pouvait faire avant le travail. Il y a maintenant ce qu'on peut faire après la fin du travail. Donc on peut le faire chez soi, sur son canapé, devant la télé. C'est pas négligeable quand même. Donc les étirements, ça va permettre justement de mieux récupérer. On va soulever toute la journée des charges. Le fait de s'étirer, on va enlever toutes les toxines qu'il y a dans le muscle. Et le muscle il va se détendre et il y a moins de risque de tension musculaire et donc d'apparition après de tendinite ou de choses comme ça. Donc, le premier exercice qu'on va voir pour les étirements, ça va être étirer les trapèzes et le cou. Donc on va prendre la main droite. Avec la main gauche, on va attraper la main droite. Et on va plier la tête du côté gauche. Et on va tirer du côté gauche en même temps. Et là, on doit ressentir une tension ici. On passe de l'autre côté. Donc vraiment ressentir. C'est vraiment l'exercice où tout le monde doit ressentir une tension. On travaille à un bureau, on travaille à un endroit où on porte des charges, tout le monde a des tensions plus ou moins là. Ou même qu'on prenne le volant, tout le monde va avoir des tensions dans les trapèzes. Donc c'est vraiment l'exercice qui peut servir à tout le monde pour détendre cette zone. Un autre exercice pour étirer l'avant-bras, et donc éviter par exemple le syndrome du carpien, on va tirer sur la main. Donc bras tendu, on tire sur la main doucement. Je vois qu'il y en a qui on peut y aller doucement, une main, l'autre. On peut changer de position, intérieur, extérieur. On doit ressentir la tension sur l'intérieur de l'avant-bras. Donc celui-là, normalement, il doit faire du bien à tout le monde aussi. Pour les étirements du dos, on peut reprendre l'exercice qu'on a vu pour l'échauffement. Celui-là où on a les genoux fléchis. Et on va descendre ensuite. Toujours en étirement, on tient les positions 15-20 secondes après le travail. Donc, celui-là on le fait, on tient 15 secondes, on remonte, et ainsi de suite. Après, un exercice pour les cuisses. Les cuisses, c'est quand même ce qui nous permet de nous maintenir debout toute la journée. Si en plus on applique bien les principes de geste et posture, de pied sur les jambes pour aller ramasser quelque chose, ou une charge ou quelque chose, donc vraiment elles ont bien travaillé en fin de journée. Donc, nécessité de les étirer. On va prendre le pied dans une main et on va tirer derrière vers les fesses. Donc, soit on peut se tenir,
Soit on peut le faire en équilibre. Si ça tire pas assez, on peut descendre sur la jambe d'appui et tirer vers l'arrière. Ouais. Donc là, on passe sur l'autre jambe. Toujours on tient 15-20 secondes. On peut descendre si ça tire pas, on tire. Voilà. Les ischio-jambiers, donc les ischio-jambiers, on va avoir moins de tension au niveau des lombaires, donc moins de problèmes de dos. Donc il faut bien penser à respirer quand on fait cela. On inspire et on va descendre vers la pointe du pied qu'on a remonté. On tient 15-20 secondes en bas. Toujours en pensant à bien souffler. Une fois qu'on a tenu 15-20 secondes, on inspire et on expire en descendant sur l'autre jambe. Chacun va jusque là où il peut, il n'y a pas d'aller toucher son pied ou quoi, on descend vers le pied mais il n'y a pas de limite. Chacun a sa souplesse, chacun le fait avec ses capacités. Le dernier exercice c'est les mollets. Donc les mollets, soit on a un mur, soit on a un squelette. Comme les épaules. Voilà. On se met en pente avant et on pousse avec une légère poussée sur son collègue. Allez hop, on change de pied. Voilà. Donc, voilà, on a vu les positions d'étirement. Comme je vous disais, vous pouvez les faire librement, même en rentrant chez vous encore. C'est à chacun de voir en fonction de là où il ressent le besoin, les parties du corps où il ressent le besoin. D'accord? Bah, justement, je disais qu'on peut les faire. On peut le faire sur le canapé. On a une tension au trapèze, on peut être sur le canapé et s'étirer un coup. Ça a beaucoup de bienfaits et surtout c'est assez agréable. C'est pas comme l'échauffement où on ne sent pas tout de suite le besoin. Même s'il y a un besoin, on ne le ressent pas tout de suite. Les étirements, généralement quand on a une tension musculaire, ça soulage directement. Après, c'est à chacun de voir en fonction de là où il a besoin d'étirements.